Bonjour à tous et à toutes mes très chers abonnés. Alors, comme vous le savez, cette année a été particulièrement compliquée au niveau du cinéma. Et étant donné que je suis un cinéphile et que je vais beaucoup au cinéma et que je fais des critiques sur cette chaîne, et ça a été un petit peu compliqué cette année. Et si j'espérais que les cinémas rouvrent, il y a quelques jours, le 15, pour pouvoir aller au cinéma et faire d'autres critiques de films, au final, il va falloir attendre janvier 2021, voire même encore un peu après, pour espérer avoir de nouveaux films, enfin retrouver ceux qu'on avait déjà et de nouveaux, et pouvoir faire de nouvelles critiques. Et donc, étant donné que à cause de tous ces problèmes, cette année, ça a été quand même l'année où j'ai fait le moins de critiques, je n'en ai fait que 7. Et si on compte les critiques que j'ai faites hors série, où je critiquais des films qui ne sont pas sortis cette année, je n'en ai fait de vraies nouvelles que 5 critiques. Et donc, étant donné que c'est bientôt la fin de l'année, j'ai décidé de faire une nouvelle critique, mais hors série cette fois-ci, sur un film qui n'est pas sorti cette année en 2020, mais sur un assez vieux film qui date d'il y a 10 ans. J'aurais pu faire des critiques, oui, sur certains films qui sont sortis pendant le court laps de temps qu'on a eu, mais soit c'est des films que j'ai pas très envie de parler, c'est pas que je les aime pas, mais c'est juste que j'ai pas envie de faire de critiques dessus, ou alors c'est des films que j'ai pas eu le temps de voir, comme Miss ou Adieu les cons, et il va falloir attendre l'année prochaine pour les voir. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, pour avoir un petit peu des critiques cinéma et des films sur cette chaîne, j'ai donc décidé de vous parler d'un de mes films préférés, qui donc est sorti en 2009, que j'avais vu au cinéma, et qui est un film d'animation japonais. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Summer Wars. ようこそオズの世界へ。オズは世界中の人々が集い楽しむことができるインターネット上の仮想世界です。アクセスはお持ちのパソコン、携帯電話、テレビなどから簡単に行えます。ではこれからオズの世界を体験してみましょう。無理。僕が出会ったのは、ところで向こうだも2世の方は個性あふれる大家族の皆さん。世界崩壊の危機だった。あの写真は間違いなくお前さんなの。信じてくれる人がいました。守りたい人がいました。よろしくお願いします。人類の未来をかけました。Donc Summer Wars, ça raconte l'histoire d'un jeune geek / nerd qui s'appelle Kenji Koiso, et qui en été va aller aider son ami Natsuki dans sa maison de campagne pour l'aider à résoudre un petit problème. Et pendant qu'ils vont dans cette maison de campagne, c'est la grande réunion de famille Jinuchi, donc la famille de Natsuki, et donc il y a tous les membres, tous les cousins, oncles et tantes qui sont là. Et Kenji se rend compte que le truc dont Natsuki avait besoin d'aide, c'était qu'elle fasse passer Kenji pour son petit copain auprès de sa grand-mère. Voilà. Enfin, ça c'est juste un tout petit détail mais c'est important quand même. Et entre-temps, comme j'ai dit, Kenji est un geek et travaille très régulièrement à la maintenance d'un réseau social qui n'existe pas, mais qui dans le film s'appelle Oz. Et un jour, avec ce réseau social Oz, il commence à se passer des choses étranges. Les gens commencent à ne plus y avoir accès, et ça commence à avoir de drôles de répercussions sur notre monde, puisque on se rend compte que ce réseau social Oz est envahi par un virus qui s'appelle Love Machine, et qui via Oz utilise ses pouvoirs d'intelligence artificielle pour infecter le monde réel, à savoir perturber les GPS, les feux rouges, les alarmes incendie, les trains et tout, etc. Et donc face à ces situations très critiques quand même, et ça va devenir encore plus critique au fil du film, Kenji ainsi que son ami Natsuki et toute la famille Jinushi qu'il vient de rencontrer vont s'allier pour essayer de vaincre le virus et de reprendre Oz. Voilà. Voilà, donc ce film est réalisé par Mamoru Hosoda, qui est un réalisateur japonais, qui commence à se faire connaître un petit peu, qui est un petit peu connu quand même. Pas seulement des sphères obscures cinéphiles, mais aussi un petit peu par le grand public. Et Mamoru Hosoda, ça c'est plus personnel, mais c'est le seul réalisateur, un des seuls,
Non, c'est le seul en fait dont j'ai vu tous les films au cinéma. Hein. Son premier film c'était La Traversée du Temps qu'il a sorti en 2006, qui était très bien. Et son dernier c'était Mireille ma petite sœur qu'il a sorti l'année dernière en 2019. C'est... Oui, je me décroche le nez en pleine vidéo. Voilà, donc en fait il sort un film tous les 3 ans, c'est lui aussi qui avait fait Le Garçon et la Bête et aussi à mon avis son plus connu Les Enfants Loups à Miyuki. Donc voilà un très bon réalisateur et très intéressant et avec qui j'ai une relation toute particulière et dont j'ai beaucoup aimé tous les films. D'ailleurs j'avais critiqué Mireille ma petite sœur sur ma chaîne il y a 2 ans et la vidéo est toujours là et vous pouvez aller la voir. L'un des trucs particuliers pour lesquels j'adore et vraiment j'adore ce film, c'est tout le côté culture geek, électronique, nerd et tout ça. Parce qu'en fait ce film était vraiment en avance sur son temps quoi. Parce que tous les trucs vous savez de geek, de nerd, d'ordinateur, de technologie et tout ça, et c'est quand même assez toujours très mal vu par la société, enfin c'est vu de manière assez négative. À part Matrix au début des années 2000, qui vraiment traitait ça de manière sérieuse et cool et même philosophique, l'image quand même du geek gros, boutonneux, avec des lunettes, enfermé dans sa cave qui joue aux jeux vidéo, elle persiste quand même. Et c'est Summer Wars, ce film-là, qui est sorti en 2009, qui avait quand même était quand même un peu en avance sur son temps, parce que ça avait une vision quand même pas stéréotypée, pas cliché, et même assez avant-gardiste du monde geek et tout quoi. Bon, même s'il y en a quand même un peu parce que bon le personnage principal qui est un geek slash nerd c'est un c'est pas un ado boutonné, il a pas de lunettes mais voilà il est un petit peu il est puceau quoi voilà et comme il doit aller aider la fille il y a évidemment plein de moments un petit peu gênants quoi, enfin voilà vous imaginez quoi et d'ailleurs pour ça le film aussi un petit peu est très porté sur le sexe. Enfin, pas de manière hyper frontale, mais on a plein de scènes où le personnage principal se met à signer du nez, où les personnages sont vus à moitié nus et tout, on leur demande « Ah, vous allez avoir des enfants, vous avez déjà couché » et tout. Il y a tout un truc aussi où Natsuki, apparemment, elle fantasmait sur son oncle. C'est le film est quand même super porté sur le sexe, c'est assez bizarre. Enfin, contrairement aux autres films du réalisateur, il n'y avait jamais eu ça. Dans La Traversée du Temps, dans Les Enfants Loups, dans Le Garçon et la Bête, dans Mireille, il n'y avait jamais eu ça, mais là, vraiment là, dans ce film-là, Summer Wars, c'est très quand même très nombreux points, c'est porté sur le sexe et tout, je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, donc pour revenir à l'univers des geeks et des nerds, c'est justement le film, c'est très bien traité par le film et il traite ça de manière positive. Par exemple, le personnage principal, Kenji, c'est un super mathématicien de génie. On montre à plusieurs fois qu'il est très fort en calcul et on montre ça genre, ouais, il est trop fort pour calculer et ça aide aussi à de nombreux moments dans le film. Alors c'est très bien traité aussi parce que justement, c'est eux justement, eux qui sauvent le monde, quoi. C'est justement des informaticiens, des techniciens, des geeks, des nerds, des mathématiciens qui arrivent à sauver le monde en détruisant Love Machine. Spoiler, quoi. On a aussi toute une scène intéressante où lorsque Kenji rencontre Kazuma et Kazuma qui dans le jeu du monde Oz affronte pour la première fois Love Machine, on a toute cette scène où on le voit justement en train de taper sur son clavier et en même temps montrer dans le monde comment son personnage réagit et tout pour montrer que c'est justement que c'est très technique et que justement les joueurs, ceux qui jouent, c'est des gens qui s'y connaissent quoi, et que c'est un truc très compliqué, que c'est pas juste un truc débile, que c'est vraiment technique quoi. Et un autre truc comme ça aussi, c'est le truc que le personnage, enfin la personnage principale, la fille justement Natsuki, c'est aussi une gameuse. Puisqu'elle a un compte dans Oz et à la fin du jeu, c'est elle qui arrive à la fin du film, c'est elle aussi qui arrive à battre et à détruire l'intelligence artificielle en jouant à un jeu contre elle. Donc et le film montre ça de manière positive, on la montre, ouais, elle est super forte et tout. C'est quand même ça aussi c'est assez intéressant parce qu'on sait aussi que les gens sont très habitués à l'image de justement que ce soit les hommes, des joueurs qui jouent aux jeux vidéo, même si évidemment il y a plein de femmes qui jouent aux jeux vidéo, mais les gens sont quand même très habitués que ce soit des hommes qui jouent aux jeux vidéo et ça, évidemment, vous savez, ça a amené il y a quelques années à toute la controverse du Gamergate. Je vais pas m'attarder dessus, mais
Voilà quoi, avoir un film où on montre de manière positive une fille qui joue aux jeux vidéo et qui bat une intelligence artificielle en jouant aux jeux vidéo, c'est super classe et c'est aussi très intéressant. Le jeu aussi auquel elle joue est très intéressant, j'y reviendrai un peu après, mais voilà, que le film traite de tout ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant et aussi quand même assez avant-gardiste, quoi. C'est en partie pour ça que j'aime beaucoup ce film. Et un autre truc intéressant aussi, c'est que vous savez, très souvent dans les films de science-fiction, on montre que ah oui, les technologies, c'est pas bien, les trucs numériques et tout virtuel, ça va causer la fin de l'humanité, c'est pas bien. Et donc du coup, faut pas faire de trucs technologiques et tout, l'évolution, les avancées technologiques, c'est pas bien parce que sinon ça va nous détruire. Là, au moins, ce film a la sagesse de dire que, justement, c'est pas de la faute de la technologie, c'est de la faute des gens qui l'utilisent. Et justement, le film montre que si on utilise la technologie à mauvais escient, comme justement créer des virus ou les relâcher dans le monde d'Oz, et ça va amener à des catastrophes, hein, c'est ça, puisque dans le film, le virus Love Machine, il a été créé par Monsieur Wabisque, de la famille Junichi, il y a toute une histoire dramatique autour de ça, je vais pas vous expliquer longtemps, ça va être long, mais c'est lui qui a créé le virus sur les ordres de l'armée américaine qu'il a envoyé dans Oz. Et justement, le film explique clairement que c'est pas tant de la faute du virus, c'est plutôt de la faute de l'armée américaine et de Wabisque qui ont justement créé ce virus à de mauvais fins, quoi. C'est pour ça aussi qu'à la fin, justement, le personnage se rachète en aidant à détruire le virus. C'est pareil aussi pour le personnage de Kenji qui, au début du film, justement, aide involontairement le virus à craquer Oz et qui puis justement après refait la même chose mais cette fois-ci pour craquer le virus et le détruire et donc pour vraiment montrer que la technologie et les trucs justement numériques, les avancées, c'est vraiment ni bien ni mal, c'est ce qui dépend, c'est la manière dont ils utilisent. Si tu les utilises pour faire des choses mauvaises, ce sera mauvais, mais si tu utilises pour faire des bonnes choses, ça fait des bonnes choses, quoi. Et donc c'est ça que le film montre, et c'était aussi très intéressant et plutôt bien, et totalement à l'inverse de tous les films justement de dystopiques science-fiction qu'on a aujourd'hui, qui, à mon avis, se contentent juste un peu de prévenir des dangers de la technologie. Vous savez, comme Black Mirror, Transcendance, Ex Machina, tout ça. Oui, c'est bien, sauf que le problème, c'est que tout le monde ne fait que ça. Tout le monde ne fait que parler des problèmes de la technologie sans jamais parler de ses bienfaits, de ses avancées, de ce que justement ça pourrait apporter de bien. On ne parle tout le temps que ah oui c'est mal, comment ça pourrait dégénérer, comment ça pourrait être mal et comment ça pourrait nous détruire. Et si juste pour une fois on essayait de se dire comment est-ce que ça pourrait nous aider, comment justement la technologie pourrait améliorer nos vies, ça serait bien, non ? Plutôt que de tout le temps se dire ah oui comment ça pourrait nous détruire, il faut s'en méfier parce que sinon ça pourrait se retourner contre nous, attention. Et justement là ce film justement il est intelligent parce que justement il montre que justement oui la technologie ça peut être bien et mal, mais c'est pas de sa faute, c'est nous, c'est de la manière dont on l'utilise. Le problème c'est pas la technologie, le problème c'est ça en fait. Le problème c'est pas la technologie, le problème c'est nous. C'est ça que le film dit et c'est pour ça aussi que je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc comme je l'avais dit aussi, dans le film, l'intelligence artificielle se met à foutre un peu la zizanie dans le Japon, vous savez, en trafiquant les feux rouges, les alarmes incendie, un petit peu comme dans Die Hard, dans le dernier, dans l'avant-dernier Die Hard, pas le dernier qui est nul, l'avant-dernier justement, où c'est à Washington et c'est justement un geek qui s'infiltre dans le réseau électronique pour trafiquer les feux rouges et tout ça. Les deux films sont sortis un petit peu en même temps. Derrière il est sorti en 2008 à peu près, Summer Wars en 2009. Mais justement à l'inverse, c'est que dans Die Hard justement, on a des mecs qui justement avec des ordinateurs et des virus justement infiltrent le système de tous les États-Unis, et on a des scènes d'action avec John McClane avec des voitures d'expression dans le vrai monde. Et là c'est l'inverse. Justement, là on a dans le vrai monde les personnes qui sont derrière l'ordinateur justement pour essayer de battre dans l'antivirus, et toutes les scènes d'action sont dans Oz. Et parce que oui, c'est très marrant aussi comment le film mélange un petit peu les genres, c'est surtout un film de tension, de suspense, un petit peu de science-fiction avec ce virus qui justement pirate tout le Japon, et aussi d'action et de combat, puisqu'il y a plusieurs scènes de combat qui se déroulent dans Oz où ils se battent contre justement Love Machine, qui sont des combats qui sont quand même plutôt classe.
C'est un film qui mélange plein de choses, combat, tension, science-fiction, jeux vidéo en général, hein, jeux vidéo de combat et puis juste simple jeux vidéo de cartes comme ils le font à la fin, et aussi drame. Le film est aussi le côté très dramatique, en plus de l'action, de la science-fiction et du virus, de la tension, tout ça. Parce que, attention, spoiler, si vous voulez pas que je vous spoil, partez. Parce que à peu près au milieu du film, juste avant le deuxième acte, il y a la grand-mère de la famille Junichi, donc de Natsuki, qui meurt, malheureusement. Et donc il y a tout autre truc aussi avec Wabisuke qui, comme je vous l'ai dit, a créé l'intelligence artificielle et qui a presque failli... qui est très en conflit justement avec sa grand-mère, puisque il est parti il y a très longtemps. C'est compliqué aussi, je vais pas tout vous résumer, mais voilà. Et donc il y a aussi un gros potentiel, il y a une grosse partie dramatique sur le film. C'est d'autant plus dramatique puisque en plus la grand-mère, toute la famille s'était réunie justement pour fêter l'anniversaire de la grand-mère, et elle meurt juste genre un jour avant son anniversaire, donc c'est d'autant plus dramatique. Et toute la scène marche vraiment très bien dans cette scène, il y a, je sais pas trop vraiment comment expliquer, mais c'est vraiment tout en subtilité, c'est genre il n'y a pas de musique, c'est juste on se concentre sur les personnages, la situation et les émotions, la situation du moment, et c'est sans musique et tout, de manière très sobre, tout en respect, quoi, et c'est vraiment bien fait, et ça montre aussi toutes les facettes de ce film et toutes les choses que ce film fait, comme je vous l'ai dit, à la fois de l'action à la Matrix, à la fois de la tension, à la fois à la Die Hard justement, technologique, des trucs geekés aussi, un côté très dramatique, Festival de Cannes, film d'auteur, qui, je dis pas ça pour être péjoratif, hein, mais c'est qui est justement dans le film plutôt bien fait. Parce que la grand-mère aussi dans le film, évidemment, est très attachante, elle fait des choses très bien dans le film, elle a l'air très cool, et évidemment c'est très triste quand elle meurt, et donc le film traite ça plutôt bien, et c'est très intéressant ça aussi, de voir un film vraiment traiter de toutes ces palettes, avoir plein de côtés différents, avoir un côté film d'auteur dramatique, un côté science-fiction, film d'action, un côté film comique et tout, pour tous les trucs sur le sexe et tout, mais donc voilà, c'est vraiment un film multiple qui touche à plein de genres du cinéma et qui le fait vraiment très bien. Maintenant, pour parler de la mise en scène, il y a un truc vraiment... pas vraiment en soi de la mise en scène... on pourrait parler de la mise en scène des combats qui sont très bien faites, mais c'est pas vraiment de ça dont j'ai envie de parler. Ce que j'avais envie de parler, c'est d'un truc très intéressant qui est dans ce film, sur le fait de réunir les anciennes traditions et modes de vie du Japon, avec le nouveau, le monde virtuel d'Oz. Donc le film essaye vraiment de rassembler les deux, c'est ça qui est très intéressant, parce que comme je vous l'ai dit, Natsuki et Kenji vont donc dans leur maison de campagne où se réunit toute la famille qui est la descendante du très vieux clan Junichi, et donc leur maison de campagne c'est un immense château à la japonaise, très rustique, très médiéval et tout. Donc il y a toute cette, donc justement après que justement la grand-mère soit morte, il y a toute cette scène dans le deuxième acte où ils essayent de se battre contre le virus, où donc les personnages vont chercher plein de trucs technologiques avec des ordinateurs 1080p, des super calculateurs, teraflops. Le grand-père il se ramène avec un immense bateau rempli de plein d'ampoules pour fournir toute l'énergie électrique. Donc justement, t'as tous ces trucs qui viennent du très truc moderne, qui viennent du 21e siècle, je vais le dire, et qui sont tous rassemblés justement dans ce très vieux château japonais. Donc c'est très intéressant aussi. N'empêche, j'ai envie de dire, vous savez, c'est le truc que les journalistes répètent à chaque fois qu'ils font un reportage au Japon. Le Japon,
le pays où se côtoient coutumes ancestrales et modernité. Je le fais pas très bien, mais vous voyez quoi. À chaque fois qu'on a un reportage sur le Japon à la télé, il y a toujours les gens qui disent ça. Et là vraiment dans ce film, on a vraiment ça, coller, rassembler le très vieux et le très nouveau. Il y a aussi d'autres trucs comme ça où je vous l'ai dit, la famille justement est la descendante d'une vieille famille japonaise, les Junichi, et donc il y a toute cette scène où justement pour piéger le virus et le battre, ils utilisent une vieille stratégie que leur clan avait fait il y a très longtemps, dans une bataille médiévale japonaise et tout. Et c'est ça aussi tout le truc de la fin, hein, où justement Natsuki, pour battre le virus, va jouer à un jeu contre lui, et va jouer à un vieux jeu japonais qui s'appelle le Hanafuda. Donc voilà, c'est un vieux jeu japonais auquel on joue dans un monde virtuel, et aussi on utilise des vieilles stratégies militaires médiévales dans notre monde d'aujourd'hui pour piéger un virus, donc une menace moderne. Donc c'est très intéressant cette manière de rassembler vraiment les vieux codes, les vieilles civilisations avec les trucs modernes. Et le film le fait plutôt bien, c'est très bien. D'ailleurs, petite anecdote, le jeu du Hanafuda, il existe vraiment au Japon, et c'est le jeu que commercialisait Nintendo avant de faire des Super Mario et des Star Fox. Oui, parce que Nintendo, ça existait déjà depuis les années 1800. Hein. Oui, avant de faire les consoles et les Bowser, les Mario et les Legend of Zelda, ils commercialisaient des Hanafuda au début. Je l'ai appris justement en cherchant un Hanafuda sur internet après avoir vu ce film, mais c'est très drôle quand j'ai appris ça. Quoi, genre Nintendo ça existe depuis 1800 ? Non, voilà, petite anecdote comme ça qui m'avait fait bien rire, voilà, au cas où vous saviez pas. Et enfin, dernier truc dont j'avais envie de parler sur ce film, qui est probablement un de mes trucs préférés, c'est la musique. Déjà, la musique est géniale, j'adore la musique de ce film, rien que celle du début elle est géniale. Et là aussi dans la musique on retrouve aussi un petit peu le truc que j'avais dit dans la mise en scène, savoir mélanger les vieux aspects du Japon avec les nouveaux, et on retrouve ça dans la musique. Dans tous les passages où les personnages sont justement dans la maison de campagne, le château médiéval, ou quand justement les personnages se préparent à se battre contre l'antivirus, contre le virus justement, vous savez on a de la musique traditionnelle japonaise très ancienne, très intéressante. Et pour tous les passages justement où on est dans le monde d'Oz, le monde virtuel, où ils affrontent le Love Machine, c'est le nom du virus, justement là on a de la musique électronique beaucoup plus technologique, avec des sonorités un peu plus pop et tout, qui sont vraiment très bien. Donc ça aussi c'était un truc que j'ai trouvé très bien, parce que la musique en plus c'est d'être géniale et excellente, elle fonctionne vraiment très bien, et elle mélange vraiment ces deux aspects du Japon nouveau et très ancien, qui aussi fait un truc, ma foi, un truc très très intéressant. Bon et non voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Peut-être qu'à l'occasion, si les cinémas n'ont toujours pas rouvert d'ici un moment, je ferai aussi des critiques sur ces autres films, La Traversée du Temps, Les Enfants Loups, Le Garçon et la Bête. Sinon, je referai des critiques comme d'habitude, mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Summer Wars. C'est un excellent film d'animation. Je vous conseille évidemment de le voir. Voilà, c'était vraiment un truc très intéressant, avec le côté mélangé Die Hard pour Attention, Matrix pour tout le truc science-fiction technologique et tout, et les combats et le côté très dramatique qui font justement un mélange très très intéressant. Donc je vous conseille de le voir, à mon avis vous passerez un bon moment.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo et du film si vous l'avez vu. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne rien manquer de ma prochaine vidéo. Salut!